Et si je vous disais qu'il y a une énorme entité en ce moment même qui essaye de faire s'effondrer l'espace des crypto-monnaies? Et si je vous disais qu'ils ont plus de 3 milliards de dollars de fonds pour ce faire? Alors les gars, ce sont des trucs que vous devez absolument savoir au plus vite. Je vais vous montrer tout ce que je sais. Pour le moment, j'ai tous les documents, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour qu'on comprenne ensemble ce qui est en train de se passer. Je vais donc également vous montrer ce graphique qui a en fait réussi à identifier les classiques, les sommets pour le Bitcoin précédemment. On est en train de voir quelque chose d'extrêmement important et intéressant se jouer actuellement également pour le Bitcoin. Donc il faut que je passe par tout ceci aujourd'hui. Je vais également vous faire part de mes réflexions sur le prix du Bitcoin sur le plus court terme pour ce que je pense qui va se passer ici dans un futur proche. Alors aujourd'hui je vous explique tout ce que je sais, restez dans le coin pour ne rien rater. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, je vais commencer la vidéo par vous souhaiter un fantastique début d'année 2023. J'espère que vous avez passé un super réveillon et on vous souhaite tout le meilleur. On peut commencer avec un Bitcoin, donc il y a eu un peu de poussée sur ma ligne orange, et bien en haut de la boîte orange. Donc voilà, la position générale pour le Bitcoin, et bien c'est que cette boîte orange maintient toujours fermement son prix. On le sait maintenant, ça fait plusieurs fois que c'est le cas auparavant, elle fait donc toujours un super bon travail. Alors tout ceci m'amène également à... Eh bien, étant donné que le Bitcoin ne s'effondre pas à partir de ce niveau, mais qu'il n'augmente pas non plus, et bien cela conduit à un mouvement latéral. Une fois encore, rien ne se passe vraiment. En fait, rien ne s'est passé depuis le début du mois de novembre, vous vous rendez compte? Donc début novembre les gars, c'est genre il y a 2 mois en fait, le Bitcoin n'a absolument rien fait depuis 2 mois en termes d'action de prix. On a eu quelques pumps, ok, mais voilà, les poussées qu'on a pu voir ont été retracées presque immédiatement, et pareil, les dumps qu'on a eu ont été soutenus par la boîte orange, donc au final, tout s'annule, rien ne s'est passé, et c'est bien sûr le meilleur environnement en fait pour les bots en termes de latéralisation, pour qu'ils fassent plus de profit, mais voilà, on aimerait toujours voir un peu plus de volatilité à la hausse et à la baisse, ici ça commence vraiment à devenir ennuyant, et surtout, depuis le 16 décembre en fait, on n'a rien fait du tout, simplement de gauche à droite, comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, comme vous le savez, avec mes bots, j'ai identifié cette fourchette de 15 700 $, qui est donc au bas de cette boîte orange, et le haut de ma range de trading, en fait, est à environ 20 000 $. Bon, on en est loin, mais voilà, c'est large. On a eu quelques poussées ici, les bots ont fait du profit, c'est toujours ok, mais voilà, on aimerait voir plus de volatilité ici, plus de fluctuations de haut en bas, ce serait idéal pour que les bots ne profitent un peu plus amplement de ces mouvements de haut en bas. Alors, quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer, c'est que maintenant la dominance du Bitcoin a enfin atteint, enfin pas vraiment atteint, mais elle est plutôt à mi-chemin d'atteindre un gros niveau de résistance ici, qui se trouve, comme vous le voyez, à 44% environ. Vous avez ce niveau de résistance pour la dominance du Bitcoin, alors faites également attention à ceci. Comme vous pouvez le voir, on a atteint ma ligne orange ici, sur la dominance du Bitcoin, on a eu un petit rebond et on est donc remonté à partir de ce niveau. On verra bien donc où on va finir notre course. De plus, pour les marchés traditionnels, maintenant on peut passer un peu de leur côté également, on se repose actuellement avec une chandelle au niveau de ce support. Donc voilà, selon que cela nécessite une poussée ou un mouvement directionnel à la hausse ou à la baisse, eh bien ça aura bien entendu également un effet sur le prix du Bitcoin. On sait que malheureusement les cryptos sont toujours vachement corrélés au marché traditionnel, mais ceci étant dit, j'aimerais un petit peu vous parler de qui essaye de planter la crypto en ce moment et comment ils essayent de gagner l'argent avec tout ceci. Ça aussi à voir, j'ai l'impression un peu comme toujours, ça a un lien avec Tether, le USDT, ils essayent de mettre des bâtons dans les roues du stablecoin, mais avant que je vous parle de ça, entrons dans ceci. Il s'agit d'un graphique de TechDev qui nous montre le prix du Bitcoin par rapport au prix du pétrole. Alors ici vous avez le prix du Bitcoin donc par rapport au pétrole et là vous avez le prix du Bitcoin en USD. Et ce que vous pouvez constater c'est que les sommets ici s'alignent lorsque le Bitcoin trouve un sommet par rapport au pétrole. On a également eu un sommet dans le prix du Bitcoin en termes de dollars américains. Ça coïncide presque à chaque fois. On a une ligne de tendance en baisse. On a un double bottom ici en bas à droite. Vous le voyez juste là. Donc un bottom, un RSI avec une petite divergence. On atteint cette ligne de tendance en bas et à partir de ce moment on a recommencé à monter. Le Bitcoin contre l'USD a augmenté et aussi le Bitcoin contre le pétrole brut a augmenté comme vous le voyez juste là. Vous pouvez voir que tout ceci est bien aligné. On a les sommets juste ici. On touche une résistance là et puis une autre pump pour le Bitcoin contre le pétrole brut juste ici. Mais ce que je voulais vous montrer, regardez bien ce top juste ici. On atteint cette ligne de tendance et ce sommet ici en atteignant la ligne de tendance. Et aussi c'était le sommet sur ce graphique ci-dessus ici. Donc voilà, on a chuté. On est également sur cette ligne de tendance et comme vous pouvez le voir, elle s'aligne également sur une autre structure RSI similaire à celle que vous avez pu voir ici. Donc la question bien sûr, est-ce que ça va se dérouler de la même manière qu'on l'a vu juste là, où on a donc atteint cette ligne de tendance et ça a cassé au-dessus du RSI et on a eu une belle poussée juste ensuite. Est-ce que ça se passera de la même manière? Eh bien faites-le moi savoir dans la section commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais il s'agit bel et bien d'un poids de données important sur lequel il est certainement intéressant de garder un œil pour le futur proche. Aussi, petit rappel rapide qu'il vous reste encore quelques jours pour cette fantastique offre sur OKX où vous pourrez obtenir 15% de réduction sur les frais à vie si vous utilisez ce lien juste ici en description. Vous pourrez d'ailleurs également réclamer jusque 40 000 $, ce qui est
absolument dingue. Alors foncez, n'hésitez pas pour profiter de cette inscription en utilisant le lien pour OKEx juste ici. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant de qui essaye de faire cracher les marchés des crypto-monnaies. Maintenant attention, ce ne sont des spéculations, je ne veux pas répandre du FUD, mais les éléments pointent tout de même dans la même direction. Alors, je reprends ça depuis le début, jusque... simplement, en fait, je vais vous parler de tout ce qu'on doit savoir, car c'est vraiment un trade ici super important, il passe par énormément de choses différentes. De toute façon, je mettrai le lien vers ceci dans la description, parce que je ne saurais pas tout détailler avec vous, ou vous pouvez simplement rechercher RAM à la Walia pour trouver ce tweet ici. Mais voilà, en gros, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il y a une grosse entité, à savoir Feartree, ou Firetree je suppose, qui sont donc arrivés avec leurs lames, etc. Ils essayent de faire s'effondrer les marchés de la crypto-monnaie. Alors, laissez-moi passer par tout ceci, tous les éléments importants. On a Firetree, qui est donc un fonds spéculatif avec 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des centaines de participations. Ce sont des investisseurs de valeur, ils ont énormément de sociétés différentes, mais ce sont de gros investisseurs dans le pétrole et le tabac, ce sont des investisseurs de valeur profonde. Ce sont donc des investisseurs de long terme, et ceux-ci ont suscité beaucoup d'intérêt pour notre fameux GBTC. Comme vous le savez, GBTC, Digital Currency Group et ainsi de suite, toute cette entreprise est sous une énorme pression actuellement à cause des insolvabilités, etc. Et tout ça pour dire que ces derniers possèdent un peu de... Et donc je veux bien dire Firetree possède un peu de GBTC, ils ont porté plainte en fait contre la compagnie. Maintenant, pourquoi les investisseurs de valeur s'intéresseraient-ils à GBTC pour commencer? Eh bien, Firetree ne possède même pas beaucoup de GBTC, ils en ont juste un petit peu, alors pourquoi déposeraient-ils une plainte ou qu'ils portent plainte contre le GBTC? Pourquoi la plainte ne demande-t-elle que des droits à la formation plutôt qu'un recours judiciaire? On répondra à ceci avec une hypothèse au fil de ce trade. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que Firetree a déposé une plainte contre Grayscale début décembre pendant tout ce bazar, au milieu en fait de tout ce bazar, et quand tout a déjà été... En fait, la catastrophe était déjà bien assez répandue, mais eux continuent toujours, ils déposent une plainte mettant ainsi encore plus de pression sur GBTC et sur Grayscale. Ils disent donc qu'ils portent plainte contre GBTC parce qu'ils veulent défendre leurs enseignants, les pompiers, les policiers et autres fonctionnaires qui possèdent du GBTC. Voilà l'état de la motivation publiquement déterminée par la compagnie. Mais il y a une plus grande histoire ici, soyez tous sceptiques. Ainsi, la plainte stipule que le fonds de Bitcoin de Grayscale a largement déraillé. Ils disent que le fonds d'investissement a violemment ignoré son but et a complètement échoué à atteindre ses objectifs déclarés. Est-ce que ça vous ne semblerait pas un petit peu familier? C'est essentiellement ce que FTX, Celsius et toutes ces compagnies ainsi de suite ont déclaré. Toutes ces entreprises ont déraillé d'une manière extravagante. Ainsi, tout ce qu'elles disent dans la plainte, c'est que Grayscale et leur fonds de Bitcoin semblent à nouveau n'avoir aucune surveillance indépendante, tout comme Celsius encore une fois, tout comme FTX, Voyager, etc. Grayscale ne semble pas avoir de surveillance indépendante et pas de frein ni de contrepoids. Alors les gars, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes, donc Firetree encore une fois, déclaré dans cette plainte. Ce n'est pas de la spéculation ou quelque chose d'autre, en fait ce sont simplement leurs mots, mais il y a plus à cela parce que ce qu'on découvre en ce moment également, c'est que Firetree a ajouté une énorme position en short sur le USDT. Ils espèrent donc provoquer ce qu'on appelle un bank run quand tout le monde essaie de récupérer son argent et ils veulent que l'USDT se désancre du dollar, qu'il s'effondre et donc avec ça ils gagneront des folles énormes si ça se produit pour de vrai. C'est ce qu'on appelle de la hausse asymétrique. Donc voilà, tout ça c'est dans un rapport public, on y a accès. Firetree a fait un gros pari contre l'écosystème crypto, USDT, Binance, etc. et en poussant en fait sur tous les points faibles qu'ils peuvent trouver dans la crypto. Il y a 3 éléments clés à tout ceci. Le premier vecteur, c'est qu'ils peuvent attaquer, encore une fois comme on en parle, le fonds d'investissement de Grayscale, c'est-à-dire que si Grayscale sont sous forte pression et qu'ils sont dissous, que le fonds d'investissement est supprimé en fait, ça représenterait 10 milliards de dollars en bitcoin, ce qui ferait s'effondrer les marchés de la crypto et également probablement s'effondrer l'USDT. Deuxièmement, évidemment, ils pourraient miser sur le désancrage de l'USDT et aussi si jamais Binance faisait faillite, s'ils sont sous trop forte pression, eh bien Firetree pourrait également gagner de l'argent si Binance faisait faillite, parce que si ça se produisait, eh bien ça nous conduira forcément à une apocalypse au niveau de tout le marché des cryptos, étant donné qu'ils sont la plus grosse plateforme d'échange. Maintenant, est-ce que tout ceci est probable ou non? Vont-ils y parvenir? Eh bien, selon l'auteur, ils ne vont probablement pas réussir parce que, en tout cas, selon lui, il ne croit simplement pas que Grayscale pourrait être dissous parce qu'il gagne toujours énormément d'argent. Maintenant, attention, ce trade est très long, je suis pas passé par tous les éléments, donc voilà, comme je l'ai dit, assurez-vous, si ça vous intéresse, de consulter ceci par vous-même, si vous voulez tout savoir sur les détails de la raison pour laquelle il pense que cela ne se produira pas, mais tout de même, cette entreprise, Firetree, eh bien, il semble qu'elle essaie de faire s'effondrer l'espace des crypto-monnaies, et c'est ainsi qu'ils ont l'intention de le faire, et qu'ils cherchent à tirer profit de ce short sur le USDT. Voilà, encore une fois, j'essaye pas de répandre du FUD, mais je me devais de vous donner cette information, vous en faites ce que vous voulez, je vous tiendrai de toute façon au courant comme toujours, gardons un œil sur ceci. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, encore une fois, bonne année à tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.